Bonjour mes brûleurs de pneus. J'espère que vous allez super bien. Comment vous pouvez vérifier, les silencieux d'origine sont en terrible état. Tel comme tout la partie finale de l'échappement. Mais on va arranger tout ça. Ici dans la partie 2, de la Jaguar plus bruyante de France, je vais vous montrer tout le process de démontage, et par la suite, on va installer les nouveaux ensemble. On commence pour mettre un peu de dégrippant. Le WD-40 est notre meilleur ami. Car par ici tout est bien rouillé et bloqué. On laisse agir quelques minutes. Et si nécessaire, on remet une deuxième fois pour que tout se dévisse sans se casser ou sans grand effort. Allez mon cousteau. On va arracher tous ces vis collés. Tu vas y arriver. Presque. Mais comme je suis une petite nature, j'étais obligé de aller chercher le gros cliquet, sinon j'allais au lieu de arracher les vis, ça serait mes petites muscles non musclés. Maintenant je vais vous expliquer, le pourquoi que j'ai choisi ce genre de silencieux. Comme c'est une voiture, que j'utilise principalement pour de longs trajets, je ne voudrais que fasse trop de bruit pendant un voyage de 5 ou même 12 heures, et de l'autre côté quand je suis sur des petites routes sympas, je voudrais que ça ronronne. Et avec ce genre de système, on a le meilleur des deux mondes. En sachant qu'on peut d'ouvrir et fermer, j'ai d'autres positions, donc 20% ouvert, 40, 60, 80% d'ouverture. Mais je vous montrerai tout ça dans une troisième vidéo, où on parlerait plus approfondi ce sujet. On passe au silent bloc. Il y a deux parts silencieux. Celui de derrière est facile à sortir, le pire c'est celui de devant qui est un peu plus chiante. Mais ça finit pour venir. Il n'est pas plus têtu que moi. Après, quand t'as sorti tes deux silents blocs, et de bloquer le collier de serrage, tu peux commencer à faire bouger, taper, comme tu veux, l'important, c'est de faire sortir ce silencieux pourri qui veut pas collaborer avec nous. Il est vraiment chiant. Ces deux colliers, sont tellement collés par la rouille, que c'est vraiment difficile de les faire ouvrir pour pouvoir avancer. Moi comme j'ai acheté des neufs, je m'en fous. Il faut les taper fortement pour qu'ils se débloquent. Tu peux constater par toi-même, que j'ai pris un bon moment pour les débloquer. Mais ils sont finis pour venir. De toute façon. Je l'ai pas donné autre alternative. Je vais encore lui mettre à vendre sur le Leboncoin à un prix comme neuf, et ça va partir vraiment vite. Mais il est vraiment chiant. Il veut vraiment pas sortir ce copie. Là c'est le bon moment pour te défouler. On sait de le basculer d'un côté vers l'autre pour le faire décoller, en le tapant par l'arrière, il va finir pour venir. Après quelques minutes tu le verrais dehors. Une des grosses différences entre un silencieux aluminium et un inox, c'est sa durabilité dans les années. Comme tu peux voir, il a près de 13 ans de loyal service, ils sont complètement pourris et attaqués par la rouille. En sachant qu'un silencieux comme ça, neuf coûte environ 650 750 €, on multiplie par 2, et on a une belle somme d'argent juste pour deux silencieux qui vont finir dans le même état dans quelques années, et on recommence à nouveau. Avec cette somme, ça donne déjà pour passer une bonne semaine de vacances. Regardez-moi ce beau trou. On fait exactement pareil pour l'autre côté. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un deuxième mes brûleurs de pneus. Pour moi, une voiture il faut que soit au goût de son propriétaire. Quand on modifie une voiture, on est en train de faire une copie de notre personnalité. Elle va représenter que nous sommes comme personne. Si vous ne croyez pas, faites l'expérience. Quand vous voyez une voiture modifiée, regardez son propriétaire, parlez avec lui, et vous allez vite comprendre que sa voiture, est de certaines façons, une copie de lui-même. Et je trouve ça incroyable. Maintenant, que les deux silencieux sont dehors, on peut commencer à attaquer toute l'adaptation nécessaire à ce genre de silencieux universel. J'espère que le son sort assez bien,
pour que tu puisses entendre et comprendre bien. Je ne vais pas suivre le vidéo. Je vous donne vocalement les étapes. En premier, il faut vous munir de divers outils, des rampes pour monter l'arrière de ta voiture en l'air, ou un cric, ou une fosse, ou un pont. Quelque chose pour pouvoir travailler dessous sans problème. Il t'avait falloir aussi une disqueuse meuleuse, avec des disques de découpe et disques de polissage, et un appareil à souder. Si tu ne sais pas souder, demande à quelqu'un que puisse t'aider. Moi j'ai une semi-automatique, MIG, et si possible, trouve une de ce genre, t'auras moins de risque d'avoir de fuite. Ou, sinon, pointe toute ta ligne, et après, envoie à souder chez un copain, ou chez un pro, pour que soit parfait, et le plus important, c'est de ne surtout pas d'avoir aucune fuite. Car sur une voiture, une fuite dans l'échappement, peut causer divers problèmes. Voyant moteur, perte de puissance, à-coups, ralenti instable, augmentation de la consommation de carburant. Et le pire de tout ça, tu risques d'être recalé au contrôle technique, à cause du taux de CO2 trop élevé, ou valeur de lambda non conforme. Il va te falloir de quoi sustenter à l'air les silencieux, pour pouvoir les aligner et stabiliser. Moi j'ai utilisé des chandelles. Quelques outils basiques, comme pince et tournevis, et il va te falloir un fer à souder, pour raccorder le câblage électrique. Prends ton temps pour bien aligner les silencieux, fais étape par étape, sinon, tu risques de tout foirer et tu vas être obligé à tout refaire. Rappelle-toi que les deux silencieux, il faut que soient alignés parfaitement, sinon à la fin, t'auras un qui ne va pas être symétrique à l'autre. Avant de aligner les silencieux, prends de mesures des deux côtés du pare-choc, pour être sûr qu'ils vont être symétriques. Commence à aligner le premier silencieux, ne t'oublie pas que, si le pare-choc a le même hauteur des deux côtés, tu peux utiliser le même hauteur des chandelles, et réduire le risque que le deuxième soit de travers en comparaison au premier. Cette étape est la plus importante de toutes. Te loupe pas. Une fois le silencieux en place, vérifiez combien de fois nécessaire, et à chaque mouvement, revérifiez l'alignement à chaque fois. Placez le réducteur dans son emplacement. Avec les deux coudes à 90 degrés, voir où il faut couper, car ce silencieux dans cette carrosserie, risque d'être trop long en tube. Soudez le réducteur à une coude. Le mettre en place. Avec une main, tu places la deuxième coude et avec l'autre main, tu mesures combien il faut rajouter en tube pour faire l'union. Une fois le morceau de tube coupé, placez tout, revérifiez l'alignement du silencieux encore autrefois, et là tu peux pointer tout. Je te conseille de faire 2 ou 3 points de soudure pour que ce ne casse pas. Une fois fait, sors tout l'ensemble, et tu peux tout souder correctement. Moi, comme je ne suis pas un soudeur pro, ou même pas un soudeur amateur, j'ai mis un peu trop. Ensuite j'ai décidé de lui passer la disqueuse avec un disque de polissage abrasif, pour enlever l'excès, et aussi pour voir si j'ai de fissures, fuites, ou autres, et en deuxième, pour que soit plus beau. Si tu optes pour faire pareil, laisse genre une petite bosse, dans l'endroit de la soudure, pour éviter que ça se casse. Et oui, une soudure avec peu de matière, ou mal soudée, le risque que le tube se casse à ce endroit est bien élevé. Une fois terminé, faire pareil pour l'autre côté. À la fin, revérifiez si les deux silencieux sont-ils bien alignés un par rapport à l'autre. Faire pareil pour les embouts d'échappement. Mettre les colliers de serrage, un pour chaque côté. Si tout est OK, tu peux fabriquer les supports pour les silencieux, et aussi souder correctement les embouts d'échappement. Maintenant que je te donnais toutes les informations du processus, c'est à toi de jouer. Pour info, ce petit travail m'a pris 3 petits après-midi, tranquillement avec beaucoup de pauses. Je te redis, je ne suis pas un pro, je suis juste un simple amateur automobile comme tous les autres, qui aime ses voitures, et aime travailler dessous.
C'est avec énormément de plaisir que je vous partage tout mon travail ou en certaines parties, mon savoir-faire. Rappelle-toi que tu vas travailler avec des outils dangereux. Ne néglige pas l'utilisation des EPIS, donc, équipements de protection individuelle. Je te recommande fortement l'utilisation de lunettes, gants, casque anti-bruit. Dans toute la vidéo, j'ai pas utilisé de gants, c'est vrai, en revanche j'ai pris un grand risque de me faire brûler. Un disque de disqueuse si se casse pendant l'utilisation, peut facilement faire des gros dégâts dans ton corps, il y a plein de vidéos sur internet, c'est vite arrivé perdre la vision, donc, si t'as pas lunettes de protection, veille acheter. Si, c'est toi le soudeur, et si tu trouves que à la fin de la polissage, tu trouves que t'as de fissures, ou de trous, recommence à nouveau. C'est-à-dire, refais une autre soudure par-dessous, et refais le polissage, juste qu'à n'aurait plus de fissures, et que soit parfait. Sois exigeant avec toi-même. Ne fais pas les choses pressées, rappelle-toi, le « vite fait » c'est ennemi de la perfection. Même si ça te prend une journée de plus, ce n'est pas grave, car t'aurais toute ta vie pour profiter avec, ne gâche pas tout juste car tu veux finir vite fait. Une autre petite astuce, quand tu veux souder les supports des silencieux, élève un peu tes silencieux à environ 1 cm ou max 2 cm, car comme les supports en caoutchouc ne sont pas en tension, si tu soudes au même endroit où tu les as placés, eux vont descendre juste que les supports soient en tension. Une autre détail, que probablement ça va t'arriver aussi, que la dernier coude avant le silencieux passe un peu trop proche de ton pneu. Moi comme j'ai des caillasses de 15 mm aux roues arriérées, c'est pas trop flagrant, mais à tout le cas, même si j'ai pas filmé, je te conseille aussi de prendre un petit rouleau de bande thermique, et le installer dans cette zone, afin d'éviter que le chaleur générée par l'échappement soit transférée au pneu. Il faut recouper. Moins 15 à 20 cm de ton réducteur. Toute la partie derrière de ton silencieux. Une bonne partie de la partie avant de ton silencieux. Et pour finir, dans mon cas, il m'a fallu découper le embout d'échappement. Pour que tout, harmonieusement, rentre à sa place. Là, par exemple, je ne porte pas mes lunettes de protection. Je risque énormément de me faire mal inconsciemment. Ne négligez jamais la protection. Ça peut te coûter excessivement cher. Quand j'ai fini mon petit travail de bricoleur de dimanche mal bricolé, je me suis aperçu que j'ai bien fait les choses, malgré tous les petits détails oubliés que je suis depuis tout à l'heure en train de te mentionner. Regarde bien ma tête de guignol, sans le lunette, en train de souffrir, juste car le gars il a eu la flemme de les aller chercher. Bref. Et aussi, que j'avais presque 8 heures de filmage, même si j'ai pas tout filmé, je pense qu'au total je devrais avoir environ 10 heures de filmage, que j'ai transformé en 16 minutes environ. Je trouve que ça sert à rien de faire vidéo de 1 heure, quand l'essentiel est en 20 minutes de vidéo, je préfère faire des petites vidéos et plein d'informations, que faire de grandes vidéos où tu vas passer ton temps à faire avancer le vidéo. Là par exemple, probablement il va te falloir poser le vidéo pour prendre de notes. J'espère que à tout le cas, j'ai réussi à transmettre tout le processus, soit en vocal, soit en vidéo de toutes les étapes. Et que surtout tu puisses te amuser et modifier ta voiture à ton goût, tout seul ou avec tes amis, et passer un bon moment. Parfois, dans ma vision des choses, la passion automobile est tellement forte, qu'on peut réunir un groupe de personnes, et avec rien, on fait tout. Il y a toujours un que donne une bonne idée, ou la solution d'un problème. Assure-toi de toujours être entouré de amis passionnés que puissent t'aider à grandir et à réussir tes objectifs. Si tu préfères être seul, t'as l'internet que peut t'aider. Et aussi, tu m'as comme aide si tu veux. Il suffit de me demander, et je te dirai tout que je sais mon brûleur de pneus. Avec toute la partie physique faite, on passe à part électrique.
Moi j'ai utilisé ce passage déjà existant, j'ai percé avec un tournevis. J'ai coupé la connectique pour faciliter le passage. Une fois les câbles en place, souder les fils, faire tout la connectique. Tester tout le système, si tout est OK, félicitations. T'es un pro. Et t'as bien suivi mes conseils. Maintenant, tu peux profiter, soit du silence, soit du beau bruit de ton moteur. Si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt mes brûleurs de pneus.